Je m'appelle Manon Raiche et dans cette vidéo sur les attentes des employeurs, je vais vous livrer un secret très important pour votre réussite au Canada. Travailler dans un milieu, dans un contexte différent de celui de notre pays d'origine, demande obligatoirement des adaptations. Ainsi, votre capacité de cerner, d'analyser les attentes des employeurs vont très certainement vous aider à vous intégrer et réussir dans le marché du travail canadien. Les employeurs canadiens ont en général deux types d'attentes face à leurs employés. Le premier type d'attente touche ce qu'on appelle ici les compétences essentielles ou encore des qualifications professionnelles. Elles sont définies directement par des habiletés de base qui sont indispensables pour rencontrer les exigences d'un travail, d'un métier, d'une profession. Alors, quelles sont ces compétences essentielles? Il y en a 9. On pense d'abord à la lecture. La lecture se rapporte à la capacité de comprendre des documents, à lire des notes, des lettres, des notes de service, des manuels, des règlements, des livres, des rapports. Le calcul, la deuxième, c'est l'utilisation des normes pour faire des estimations. Compter de l'argent, bien sûr, créer des horaires, préparer et analyser, parfois des budgets. Une autre, c'est la communication orale. C'est l'utilisation de la parole pour exprimer des pensées ou échanger des renseignements. Nous utilisons la communication pour accueillir des personnes, prendre des messages, rassurer, convaincre, obtenir de l'information et aussi résoudre des conflits. Une autre compétence est le travail d'équipe. C'est être souple et flexible, respecter, accueillir positivement et appuyer les idées et la contribution des autres membres du groupe. C'est contribuer à l'harmonie et au succès de l'équipe. C'est reconnaître la valeur de votre travail ainsi que les efforts des autres. C'est savoir, recevoir et donner de la rétroaction de façon constructive et respectueuse. Une autre compétence, la formation continue. Pourquoi la formation continue? Parce que les emplois changent, la technologie devient plus complexe et il est nécessaire de continuer à apprendre pour pouvoir conserver l'emploi ou suivre l'évolution de votre métier, votre profession. Une autre compétence, la rédaction. C'est la capacité d'écrire des textes et des documents. Elle comprend aussi la rédaction à l'ordinateur. Nous utilisons cette compétence pour documenter, fournir de l'information, demander de l'information, compléter un formulaire. Une autre compétence, le raisonnement. C'est la capacité d'évaluer des idées afin de prendre une décision rationnelle, comme dans la résolution de problèmes, la prise de décision, la pensée critique. Et bien sûr, il faut utiliser des documents. Cela veut dire interpréter des graphiques, des tableaux, des plans, des schémas, des dessins et des étiquettes. La technologie numérique en est une autre compétence. Ah, l'informatique. Elle est partout. Dans les caisses enregistreuses, les logiciels de traitement de texte, les ordinateurs, on envoie des courriels, on crée et on modifie des feuilles de calcul Excel. Maintenant, voilà le secret que je vous ai promis. Le deuxième type de compétences qui sont attendues des employeurs s'inscrivent dans les attitudes et comportements en milieu de travail. Nous disons souvent au Canada qu'on embauche une personne pour ses qualifications professionnelles, mais attention, qu'on la congédie à cause de ses attitudes. Les employeurs canadiens sont certes à la recherche de personnes spécialisées, mais encore plus, de personnes qui ont des attitudes et des comportements positifs. Donc, si vos études et vos qualifications professionnelles vous conduisent à l'emploi, les bonnes attitudes vous permettront de le conserver, de progresser et d'atteindre les meilleurs résultats possibles. Faisons quelques comparaisons. Vous avez une personne A qui a le goût du travail, qui est enthousiaste. Vous avez une personne B qui arrive le lundi matin. « Oh non, pas encore une semaine, j'ai tellement hâte à vendredi. » La personne A, une attitude positive envers les autres, elle les félicite. Vous avez la personne B qui les critique, qui ne s'occupe pas d'eux. Vous avez une personne A qui est responsable, vous avez une personne B qui, au contraire, est victime, c'est jamais de sa faute, c'est la faute aux autres, elle critique et tout ça. Dites-moi simplement, avec qui avez-vous envie de travailler? Avec qui un employeur a-t-il envie d'embaucher? La personne A ou la personne B? C'est sûr qu'on va tous dire que c'est la personne A. Pourquoi? Parce qu'un employeur recherche des gens qui sont engagés dans leur travail et dans l'entreprise. Des gens qui sont motivés, des gens qui sont productifs, efficaces, qui même cherchent à améliorer leur rendement. Des personnes qui sont capables de résoudre des problèmes,
Des personnes, des employés qui sont créatifs, qui ont des idées, qui ont de l'initiative. C'est ça que les employeurs recherchent. Des gens qui sont capables de s'adapter à toutes sortes de situations. Car dans notre monde qui est en continuel changement, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'un employeur recherche. Une autre qualité qu'on appelle ici souvent le multitâche. Ça veut dire en fait la capacité de prendre plusieurs dossiers en même temps. Ce qui veut dire être capable de gérer des priorités, c'est tout à fait, dans le fond, le sens de l'organisation. Il ne faut pas oublier la ponctualité et l'assiduité. Je dis souvent qu'au Canada, nous sommes nés avec un agenda dans la main. C'est le modèle de base du bébé quand il vient au monde. D'autres qualités sont en relation avec le savoir-être. Vous sentir bien dans votre peau, avoir de l'estime de vous-même, être confiant, intègre et avoir un sens de l'éthique du travail. Être poli, aborder les gens, les problèmes et les situations de façon honnête et intègre. Ce qui est d'autant plus utile dans votre travail d'équipe ou dans le service à la clientèle. Être ouvert et réagir de façon positive au changement. Dans un contexte de changement constant, comme celui dans lequel nous vivons, ce sont souvent les attitudes, les capacités et les qualités qui peuvent faire la différence auprès des employeurs. En d'autres mots, ce ne sont pas les meilleurs diplômes qui font la différence en milieu de travail. Rappelez-vous, on embauche sur des qualifications et on congédie sur des attitudes et comportements.